Oui, alors bonjour tout le monde. Bonjour derrière mon écran parce qu'actuellement je vois pas trop le tableau de bord. Je vous souhaite la bienvenue. Je prends pour acquis qu'il y a des gens qui sont là ou qui vont arriver. De toute façon, c'est un live en direct spontané, comme j'aime le dire souvent. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont l'écouter en différé. Je vais tenter de pas trop rester, c'est-à-dire sur le fait que j'ai pris un peu de retard, mais me voilà. Alors, bienvenue. Je suis encore à admirer l'intérieur du tableau de bord, oui. Alors, aujourd'hui, c'est un meeting, conférence, webinaire, vidéo spontanée de ma part parce que cela me tentait et que de plus en plus, je travaille par inspiration et je travaille bien sûr parfois euh, par un temps qui est prévu là, dans mon horaire, mais en ce moment, bien, je me suis dit, je vais faire une vidéo en direct aujourd'hui, puis il s'avère qu'il fait tellement beau ici au Québec, comme on dit parfois, c'est l'été aujourd'hui, pardon, au Québec. Alors bien, je vais prendre le temps que vous arriviez, encore une fois, les gens qui vont apparaître en direct, tout simplement. Je pense que la plupart vous me connaissez. Je vais dire quand même mon nom, c'est Audrey Bérubé. Si toutefois ma vidéo se partagerait à dans d'autres sphères, pardon. Et puis, oui, donc je veux d'abord saluer. Je suis un peu nerveuse, hein, ça fait longtemps que j'en ai fait, puis j'ai eu chaud, puis là, oui, ça fait longtemps que j'en ai fait, mais quand même, oui, je veux saluer les gens qui sont maintenant gradués du programme d'entraînement à l'abondance illimitée de Joshua. Hein, je me dois bien d'en parler dès le début. Je vous salue tout le monde. Bienvenue à cet entretien en différé ou en direct, comme ce sera. Et aussi, bien sûr, bonjour à tout le monde qui sont membres du club Éco privé. Et bien sûr à tout le monde qui font partie de cette page Facebook du groupe d'enseignement euh, des enseignements, c'est-à-dire de Joshua, canalisé par Gary Temple Bodley, dont je salue et que je remercie toujours au passage. Alors à nouveau, je vais vous dire que cette petit entretien avec vous, tout simplement, c'est d'abord pour prendre de vos nouvelles, savoir comment vous allez, vous dire que moi je vais très bien en passant. Et puis, bien, bonjour Nathalie, bonjour, merci d'avoir dit bonjour parce que je ne voyais encore aucune âme qui vive, comme on dit parfois. Oui, ben, bienvenue Nathalie. Et donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, il faut que je me ressente là parce que j'ai plein de choses à vous dire. D'abord, la première chose, je veux rappeler, mais je ne l'ai pas dit dernièrement, c'est que les inscriptions au nouveau programme d'entraînement à l'abondance illimitée sont reportées d'une semaine. Alors, vous avez encore une semaine, d'ici mardi le 26 mai, pour prendre information auprès de moi. Et je veux juste préciser que c'est voulu de faire des entretiens avec vous au préalable, les gens qui sont intéressés pour en savoir plus sur le programme d'entraînement à l'abondance illimitée, selon Joshua, parce que c'est un programme qui est quand même, je vais dire, on le dit parfois, puis à haut niveau. C'est-à-dire qu'on se doit de connaître une bonne base des enseignements, des lois de l'univers, savoir qu'on est responsable de notre vie, hein, qu'on n'est pas des victimes, mais même encore là, on se doit d'être vraiment prêt à ces enseignements-là qui sont spécifiques, mais qui sont très directs. Là. Donc, sachez que si ça vous tente de prendre quand même un rendez-vous avec moi pour parler, pour voir si ça peut être un programme qui vous convient, qui résonne avec vous, bien, n'hésitez pas. Et au niveau de l'investissement, il y a des gens qui doivent se demander, oui, mais c'est quoi l'investissement, Audrey? Bien, parlez-moi, je vous le dirai en direct. Il n'y a pas en direct, je veux dire en entretien. Il y a façon de, je veux dire, de faire des ententes et puis on peut aussi avoir des minimum d'acompte puis des versements mensuels si c'est mieux pour vous. Alors, n'hésitez pas, prenez rendez-vous, allez sur ma page de mon site web, audreyberubé.com, puis vous aurez les onglets pour le programme et pour le mini-cours gratuit aussi. Hein, parce que si vous n'êtes pas familier avec les enseignements de Joshua sur la loi de l'attraction, loi de l'univers, ben d'abord c'est Hello Nelly. D'abord le programme avant le programme, c'est-à-dire le mini-cours peut être excellent pour vous également. Alors voyez-vous, donc on peut commencer par le mini-cours et un peu plus tard dans le temps, bien, on peut aller pour le programme si c'est quelque chose qui vous interpelle comme d'habitude. Alors oui, Nelly, bonjour et Nathalie aussi. Donc
On sait que ce sont des personnes qui connaissent les enseignements de Joshua, n'est-ce pas? Puis je veux vous dire aux personnes qui ont suivi le programme à venir jusqu'à maintenant. Donc, ce sera le 4e groupe qui va débuter la semaine prochaine. Hein, je le répète, c'est le 26 mai que ça va débuter. Donc, oui, vous allez avoir très bientôt ce qu'on appelle un nouveau, en fait, pas un nouveau programme, un nouveau condensé des enseignements sur les lois de l'univers par Joshua. Donc, ça s'appelle le protocole d'intégration. Alors, membre du programme, vous allez l'obtenir évidemment gratuitement parce que vous avez déjà investi dans le programme, vous êtes déjà à l'affût des enseignements de Joshua. Maintenant, pour les autres personnes, je ne sais pas de quelle façon je vais... bonsoir Christine. Je ne sais pas de quelle façon je vais vous le partager, ce condensé-là d'enseignement des lois d'univers de Joshua. À nouveau, le protocole d'intégration. Je viens tout juste de terminer de le traduire en collaboration avec une personne qui m'aide là, à ce niveau-là. En fait, on s'échange les traducteurs et moi, je finalise la traduction. Alors, il s'agit d'enseignements tellement excellents, évidemment. Hein? Je ne suis pas pour vous dire que ce n'est pas très, très bon, les enseignements de Joshua. Je serais mal placée pour vous dire ça. Mais c'est tellement condensé. Je trouve qu'avec ce que je lis dans le protocole d'intégration des enseignements de Joshua, il n'y a pas d'incohérence. Ils disent des choses sous une forme, sous une autre forme, tout ça se rejoint. On dirait qu'il n'y a pas moyen de les prendre, là, de dire hey, vous avez dit ça une fois, vous avez dit ça l'autre fois. C'est toujours cohérent. En fait, c'est ce que je trouve. Alors, je vais juste dire aux gens qui m'écoutent, qui ne me connaîtraient pas beaucoup, ou à tout le moins peu, bien, je vous invite à aller sur mon site web, hein, audreybérubé.com, naviguer, puis aller voir mon histoire de vie, puis n'hésitez pas, parce que bien sûr, si vous ne me connaissez pas trop, vous allez dire, bien, pourquoi on pourrait lui faire confiance, pourquoi qu'on la suivrait, cette personne-là. Alors, comme j'ai longtemps resté dans mon propre groupe que je me suis créé moi-même et à ma mesure, et j'ai avancé, évolué à ma manière, parce que je suis une personne qui aime se suivre, là, pas trop suivre les autres ou faire comme les autres, bien que parfois ça ressemble aux autres, mais j'ai toujours aimé être suivre ma propre guidance intérieure, pardon. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous m'écoutez, puis que ça résonne avec vous, ce que je vais vous dire bientôt, quand j'ai quelque chose à vous dire, restez là, restez avec moi, c'est très important. Que moi-même, je ne pensais pas vous dire ça aujourd'hui, mais je vais vous le dire, donc restez avec moi. Alors oui, allez sur mon site web, puis vous allez plus en savoir à mon sujet. Alors, bonjour, Suzy, bienvenue, ça me fait plaisir. On devait faire un Skype ensemble, ma chère, et on ne l'a pas fait. Super. Alors oui, je faisais ça, ce meeting-là, conférence, webinaire à l'improviste, parce que j'ai le goût de vous dire des choses. Et quand moi, c'est ainsi que c'est trop prévu, programmé, on dirait que j'aime plus la routine. En fait, je l'ai jamais vraiment aimé. Puis j'aime être dans le moment présent, comme vous. Alors, parce que je sais, et j'espère que vous le savez, sinon je vous le rappelle, que tout notre pouvoir est dans le moment présent. Hein? Ça ne donne rien de s'inquiéter pour le futur, c'est le moment présent. Puis notre futur, notre proche avenir au futur, va être composé de chacun des prochains moments présents. Pensez-y, pensez-y. Mais parfois, pour penser cela, pour penser ainsi, hein, de dire qu'on est créateur de notre vie, de notre réalité, ben parfois on a besoin des petits rappels, comme je suis en train de vouloir insérer dans votre vie en ce moment, des rappels des enseignements de Joshua, parce que en ce moment, c'est ce qui m'anime en termes de, je vais dire le mot étudier les enseignements de Joshua, mais aussi les partager et les enseigner. Vous le savez, à un moment donné, après 4 ans, c'est le temps d'enseigner ce qu'on sait, n'est-ce pas? Et on dit souvent que la meilleure façon de se rappeler de quelque chose, c'est de l'enseigner. Alors, c'est pour ça que je suis rendue à vous enseigner les enseignements de Joshua, sans jamais oublier les enseignements d'Abraham Hicks, que j'écoute encore, parce que maintenant, ils font des lives 3 fois par semaine, c'est-à-dire Esther Hicks font des directs 3 fois par semaine, et je les écoute eux aussi. Alors là, aujourd'hui, là, j'ai tellement de choses à vous dire. Je ne sais pas trop par où je vais commencer, mais vous allez voir où je veux vous amener quand même. Parce que les enseignements sur la loi de l'attraction, 2006, hein, c'est ma date à moi que j'ai écouté le fameux film Le Secret. Vous savez l'histoire un peu.
Mais vous savez que le secret, c'était excellent. Ça nous a réveillés, ça nous a éveillés, les gens, pour la majorité, parce qu'on a comme compris que on restait positif, on attirait du positif et on pouvait manifester ce qu'on désirait et tout et tout. Et moi, j'étais tout partie par là, positive, la fille, très positive. Cependant, il y a des petites données que parfois je voulais pas voir ou je voulais pas entendre, puis ça faisait mon affaire, mais j'ai quand même eu une belle vie en général, une très belle vie, pas en général, mais j'ai quand même eu une très belle vie. Puis même depuis le secret, ben, j'ai avancé comme vous dans ce monde-là de manifestation. Et à un moment donné, on ne manifeste pas tout à fait comme c'est écrit dans les livres. Hein. On a de l'air, on a de l'air. On semble, pardon, je vais prendre mon bon langage, pas trop en québécoise, là, mais il semblerait que parfois, nous ne manifestons pas ce qu'ils disent qu'on va manifester dans les livres. Hein. La voiture, le compte en banque. Puis on se demande, il y a une erreur dans la loi de l'attraction parce que ça se peut pas, puis tout ça. Alors, tout ça pour vous dire que non, il n'y a pas d'erreur avec la loi de l'attraction. Puis une autre chose que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas juste parce qu'on est positif qu'on peut obtenir tout ce que l'on veut dans la vie. Bon, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour vous, mais moi, je suis heureuse de vous l'apprendre parce que j'ai été la personne qui se dit et qui est positive et tout va bien dans ma vie. Cependant, il y a des choses que parfois on ne veut pas toucher. Je veux dire, vous savez, ce mot-là qui commence par P, 4 lettres, hein? OK, donc la peur, parfois, de ce que les autres vont penser, la peur de déranger, la peur de passer pour qui on n'est pas, ou ainsi de suite. Alors, ces petits moments-là de peur, petits moments qui peuvent devenir grands, ben aujourd'hui, je suis contente de vous apprendre qu'avec les enseignements de Joshua, on a appris, tout le monde qui sont dans le programme, on le sait, et moi je le sais depuis un certain temps et je l'applique aussi à ma manière, que heureusement qu'on a notre système de guidance des émotions en dedans de nous qui nous prévient qui sonne une cloche et nous dit, oh, on a une peur, mais dès qu'on a une peur, je vous apprends que c'est parce que nous avons des croyances erronées, des croyances limitantes, ça vous le savez. Mais dès qu'on a ce qu'on appelle un événement de manifestation, donc une peur qui nous passe par l'esprit, un courriel qu'on reçoit, un accident de voiture, exemple, quelque chose de terrible, ou juste une pensée, bien, dites-vous que je suis contente parce que je suis content parce que ça va me réveiller. Ça va me réveiller à arrêter de vouloir toujours être positif, puis j'ai des croyances qui me limitent, puis ça, c'est une occasion de travailler sur mes croyances limitantes. Alors, ce que je viens de vous dire là, je pourrais dire, bien, ça s'adressait peut-être aux gens qui ont ou qui vont télécharger le mini-cours gratuit 7 jours, qui est accessible par mon site internet, audreyberube.com. Parce que il n'y a pas question d'investir quoi que ce soit dans ce mini-cours-là, puis c'est approprié pour les gens qui veulent un peu mettre le gros orteil dans l'eau, le gros orteil dans l'eau des enseignements de Joshua, pour voir de quoi il parle au juste. Alors voyez-vous, je viens de vous parler de ça parce que parfois, avant d'aller dans un programme, on veut s'assurer que ça nous correspond. Et le mini-cours en question, c'est une belle ouverture ou une belle porte d'entrée pour les enseignements de Joshua, voyez-vous. L'autre point que je suis en train de vous amener tranquillement, j'ai un autre point à vous parler et un autre dernier point qui va être peut-être plusieurs points. Mais le second point que je veux vous parler, c'est au niveau des enseignements de Joshua, c'est ce qu'eux appellent une nouvelle approche à la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait une nouvelle approche à la vie? C'est simplement une façon de vivre qui est toute différente de l'ancienne approche à la vie dans laquelle la majorité d'entre nous sommes ou étions. Hein? On s'en va vers la nouvelle approche à la vie. Puis, la nouvelle approche à la vie dont il est question dans les enseignements de Joshua, c'est l'approche à la vie, les enseignements, oui, qui sont le plus, en fait, l'approche à la vie qu'il nous présente Joshua. C'est l'approche à la vie qui est la plus en cohérence avec les lois de l'univers. Alors, si vous êtes quelqu'un qui est intéressé par en savoir plus sur les lois de l'univers, déjà là, vous avez une longueur d'avance parce que vous avez un intérêt pour les lois de l'univers, c'est déjà ça.
Et c'est la nouvelle approche qui est le plus, je veux dire encore là, qui suit le courant des lois de l'univers, la nouvelle approche à la vie de Joshua, loi de l'univers. Alors que quand on demeure dans l'ancienne approche à la vie, on est dans la victimisation, on est encore victime, hein? On met encore ça sur la faute du gouvernement, sur la faute du conjoint, sur la faute de la mère, du père, de la sœur, du caissier à l'épicerie. Donc, on ne prend pas la responsabilité. C'est comme si on est dans l'ancienne approche à la vie. Puis quand on est dans... Ben, en fait, vous le savez que je vous dis bien ça, mais je ne suis pas à juger personne en ce sens-là. Je fais juste vous exposer là, largement en quoi consistent les enseignements de Joshua, des lois de l'univers. Je ne suis pas en train de juger personne. Mais je veux juste vous dire que l'ancienne approche à la vie, qu'on est pour la plupart, autant qu'on veut manifester, hein, avec la loi de l'attraction, on attire ce que l'on pense, on attire selon ce sur quoi on porte notre attention et tout et tout. Mais la seule chose avec l'ancienne approche à la vie, comme la manière qu'on la vit, avec les connaissances loi de l'attraction, là où j'étais encore un peu dans ça il y a quelques années, c'est l'approche du contrôle. Alors, on veut contrôler notre vie, donc on veut que la loi d'attraction fonctionne, que ça circule, mais on contrôle. On ne va pas trop par là, on ne va pas trop par là. Alors ça c'est pas mauvais en soi. Ça va probablement éviter bien des catastrophes. Mais, en même temps, la vie, c'est au-delà du contrôle. La vie, puis aujourd'hui, vous le savez, vous avez la preuve devant vous, peut-être bien. Le contrôle, il commence, je pense que tout le monde a perdu le contrôle, hein, avec ce qui se passe dans le monde. Alors, c'est pour ça que la nouvelle approche à la vie de Joshua nous amène à apprendre à accepter ce qui se passe, même si on n'est pas d'accord, même si on a des doutes pourquoi cela arrive et tout. Mais n'empêche qu'on ne peut pas contrôler les événements, vous le savez. On peut juste se contrôler soi-même. Ça, c'est pas nouveau pour vous, hein? Alors, voyez-vous, les enseignements sur les enseignements pardon, de Joshua, loi d'attraction, loi d'univers, c'est semblable à ceux d'Abrahamique, c'est même pareil en principe. La nuance, c'est qu'ils sont plus spécifiques sur le fait de prendre le temps de dénouer, de traiter ces peurs-là qui sont omniprésentes dans nos vies parfois, mais qu'on ne veut pas toucher parce qu'on ne veut pas toucher, c'est tout. Puis, j'ai déjà dit ça dans d'autres propos que il y a peut-être 4 ou 5 ans, je me serais entendu parler comme je vous dis là. Je n'aurais pas été prête à m'entendre. Pourquoi? Parce que parfois, quand on ne veut pas entendre quelque chose, on ne veut pas dénouer quelque chose. Bon, on écoute, on entend, mais finalement, on passe à un autre appel, hein? On fait autre chose. Alors moi, avec Joshua, il y a 4 ou 5 ans, j'étais rendue à vouloir dénouer ce que j'avais à dénouer dans ma vie. Puis c'est comme ça que j'ai entré dans la mouvance des enseignements de Joshua, parce que je me sentais, avec les enseignements d'Abraham, moi, par rapport à moi-même, saturée. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose et ça m'a surpris beaucoup. Là, je parle du coq à l'âne. Puis en passant, si vous avez des questions, les gens qui sont en direct, n'hésitez pas, je vais y répondre avec un grand plaisir. Écrivez-la, puis j'irai voir dans le chat. Alors oui, j'ai entendu avec Abraham quelque chose cette semaine, puis ça m'a tellement... J'ai dit, entendre ça de la part d'Abraham, c'était l'idée que... parce que là, maintenant, Abraham parle 3 fois par semaine, je vous disais, 1 heure par jour, et il répond à des questions très courtes. En fait, pas les questions très courtes, comme les réponses sont 2-3 minutes. Des fois, c'est 5-6, mais c'est très rare. Donc, c'est 2-3 minutes, puis ça y va. Puis je me rends compte que quand j'écoute les gens qui posent des questions, bien, je me rends compte que, bon, on peut voir facilement un peu s'ils sont plutôt du côté de l'ancienne approche à la vie ou de la nouvelle, mais ça, c'est une autre chose. Mais c'est une dame qui disait à Abraham, à Esther ou à Abraham, ça fait 20 ans que je vous écoute, Abraham. 20 ans. Moi, ça en faisait comme presque 10-14, mais quand même. Ça fait 20 ans que je vous écoute. Mais là, aujourd'hui, quand je vous écoute et que ça fait plus que 20 minutes que je vous écoute, là, c'est comme être plus capable de les entendre. C'est comme, en fait, c'est la façon que j'ai compris ça. C'est que la personne est saturée d'entendre Abraham. Et là, Abraham a dit, bon, on dit bien d'autres choses, mais ça se résume à dire, bien, si ce que je vous dis, ça vous apporte plus, ça ne résonne plus avec vous, bien,
passez à autre chose, faites autre chose, allez vers d'autres, peut-être écoles de pensée ou allez vers d'autres. Et il l'a encore répété cette semaine parce qu'il l'avait dit il y a 4-5 jours, puis là ils l'ont dit encore hier, je pense, ou hier samedi, ouais. Si ça ne fait pas résonance. Alors c'est la même chose pour moi, hein. Je parle bien aussi d'Abraham, mais que ce soit qui que ce soit que, en fait, c'est, sans être un conseil, c'est quelque chose que j'aime vous partager, mais quand quelque chose ne résonne pas en vous, de ce que vous entendez, eh bien, je pense que c'est le temps de faire un move, pour ne pas dire un changement, et aller vers d'autres informations qui vous interpellent davantage. Alors, je reviens avec, je dis Abraham, ou que ce soit Joshua, ou peu importe qui vous suivez en ce moment. Je vous ai dit au début que moi, c'est important de me suivre moi-même dans qui je suis, puis dans mon propre alignement. Parfois, on va voir les autres pour un peu tâter le pouls, là, comment ça se passe chez les autres, mais je tends à garder ma propre voix. Alors, c'est pareil pour vous aujourd'hui. Donc, que ce soit Abraham ou Joshua, il faut que ça corresponde avec ce que vous recherchez, dans le fond, dans votre vie. Alors, d'autres points, j'espère toujours que, je ne sais pas si, là, ça fait 20 minutes, je suis en ligne, je ne sais pas si quelqu'un pourrait me dire s'il y a encore des gens pour... de toute façon, je vais continuer parce que je vous ai dit que j'aurais d'autres choses à vous mentionner. Mais s'il y a quelqu'un dans le chat, peut-être j'ai pas fait descendre le chat aussi, non? Ouais, s'il y a des commentaires à mettre dans le chat, n'hésitez pas, parce que, ou un petit coucou pour être sûr qu'il y a encore des gens qui sont qui sont en direct. Mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave, parce qu'il y a des questions, j'y réponds en direct, mais s'il n'y en a pas, bien, je vais poursuivre selon ce que j'avais pensé vous mentionner. Alors donc, ça fait, comme je viens de vous dire, 20 minutes, ça passe vite. Je vais vous laisser le temps. Je ne me suis pas pris de café, comme on dit. Je ne prends pas de café. Je prends le café le matin et c'est tout, mais je n'ai même pas de verre d'eau. Alors pour l'instant, je ne peux pas prendre de verre d'eau, mais je voulais vous dire quelque chose avant que vous quittiez, parce que je ne veux pas être trop longue comme entretien, parce qu'on sait bien que quand c'est trop long, on perd le fil et tout ça. Alors, je vais vous dire ce que je voulais vous dire. Euh, parce que je ne peux pas vous le dire maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche. Je vais vous le dire par rapport au protocole d'intégration des enseignements de Joshua. Je vous en ai parlé au début euh, de ce live-là, de cette présentation en direct. Alors, je vous ai dit que je le proposerai aux gens du programme d'entraînement l'abondance illimitée, les gens qui ont déjà suivi et les prochains qui le suivront. Je vais vous le proposer gratuitement dans le cadre du programme. Mais pour les autres personnes qui sont intéressées, bien sûr que je vais vous l'offrir, je ne sais trop de quelle façon, ou je vais faire un petit programme avec parce que c'est plus condensé comme enseignement, là. Alors, ce que je voulais faire, je voulais juste vous dire que, et ça va conclure un peu, peut-être encore quelques minutes quand même, mais ça va conclure la présentation, c'est que je voulais vous dire que Joshua, dans ce protocole d'intégration-là, encore là, il nous donne des enseignements toujours cohérents, toujours en phase avec ce qu'on sait déjà, nous, les gens qui étudient les enseignements de Joshua. Donc, il nous parle de l'ancienne approche à la vie, oui, puis de la nouvelle approche à la vie. Et il nous donne les 5 priorités des gens qui sont dans l'ancienne approche à la vie versus les 5 priorités des gens qui vivent selon la nouvelle approche à la vie. Alors en ce moment, j'ai derrière mon écran, par contre, je ne l'ai pas imprimé, mais parce que je viens de terminer de le traduire, mais j'ai tout près de moi les 5 priorités et je vais vous les énumérer. Je n'entrerai pas dans chaque point de chacune des priorités parce que ce serait trop long. Mais ces priorités-là, vous allez les connaître en primeur. Il n'y a personne, à part la personne qui m'a aidé au niveau traduction et tout, là, mais on collabore ensemble, mais en français du moins. Vous allez être les premières personnes à entendre les 5 priorités des gens qui sont dans l'ancienne approche à la vie. Je dirais l'ancienne approche à la vie on doit travailler fort, on doit travailler avoir quelque chose de sécurisant, puis bon, hein, tout ce qu'on a vécu avant le mois de mars ou avant. Et maintenant, ben, on entre beaucoup de gens dans la nouvelle approche à la vie avec un éveil ou une conscience tout autre que celle qu'on avait peut-être dans le passé, ou à tout le moins transformée et de plus en plus en transformation. Puis aujourd'hui, dans le fond, je réalise que les enseignements de Joshua peuvent être très aidants pour les gens qui ont déjà un certain
niveau de conscience, un certain éveil, et qui veulent vraiment sortir de je veux dire, d'une programmation, des croyances limitantes pour vraiment vivre la vie. Oui, en abondance, c'est limité. On pourrait dire, on peut parler en termes d'argent, mais on le sait que le programme dont je parle de Joshua, c'est de l'abondance illimitée dans toutes les sphères de la vie. Et c'est surtout de l'abondance illimitée d'énergie en nous qu'on est capable de transformer à l'extérieur et non de garder ça en nous, puis d'avoir peur, puis d'arrêter d'agir et tout et tout. Alors, les enseignements de Joshua, c'est beaucoup axé sur la nouvelle approche à la vie. Ça nous donne des balises, on voit tout ce qui nous est possible, je veux dire, de percevoir surtout. C'est quand on a un certain niveau de conscience, on perçoit ce que les gens, l'ancienne approche à la vie, ou à tout le moins un niveau de conscience plus limité. Là, on est dans des peurs et c'est là qu'avec Joshua, il nous amène quand même des gens qui sont plus dans la fébrilité ou un peu insécure. Ben, il nous amène vers la sécurité, si c'est ce que vous avez, c'est ce que vous recherchez, d'avoir une sécurité intérieure, c'est sûr. Mais il faut, pas il faut, parce que j'aime pas le terme il faut, mais c'est important de vouloir quand même prendre soin de votre vie, je veux dire, là, de vraiment s'occuper de votre vie. Alors, je vais les dire rapidement, parce que je ne vais pas vous garder plus longtemps que ça. Bonsoir Florence, je suis contente que tu sois là. Oui, alors je vais trouver les 5 priorités. Prenez un crayon si vous le voulez parce que je ne les redirai pas, mais les gens qui sont dans le programme, écrivez pas, je vous l'enverrai dans les prochains jours ou semaines. OK? Alors, je viens de vous perdre de vue, mais je vais aller rapidement. Donc, dans l'ancienne approche à la vie, 5 priorités. La première, donc priorité numéro 1, puis il y a 3 sous-priorités. Priorité numéro 1, pour les gens de l'ancienne approche à la vie, c'est la sécurité, préservation de soi, la validation et la dignité. Dans ça, il y a la préservation physique, validation sociale, sécurité financière. Ça, c'était la première priorité. En passant, s'il y a des petites questions avant que je quitte tout à l'heure, n'hésitez pas. Mettez-les dans le chat, je vais vous répondre si vous êtes en direct. Sinon, allez sur mon site web, audreybérubé.com, et je pourrai répondre à vos questions. Soyez sans gêne. Gratuitement, gracieusement, ça me fait très plaisir. Priorité numéro 2, des gens vivant dans l'ancienne approche à la vie, donc c'est les relations. Alors, c'est l'amour de la famille, l'amour d'un compagnon, l'amour des autres, comme une forme d'acceptation. Priorité numéro 3, la santé. Alors, encore une fois, c'est les gens dans l'ancienne approche à la vie. Priorité numéro 3, la santé. Donc, c'est d'éviter les maladies, correction des symptômes et correction des conditions physiques indésirables. Entre parenthèses, entre autres, réduire la graisse. Bon, maigrir, hein? Priorité numéro 4, quatrième priorité des gens vivant dans l'ancienne approche à la vie, c'est les intérêts, pardon. Alors, c'est l'acquisition de compétences, développer ses loisirs et poursuivre ses passions. Ça, c'est la 4e priorité. Et la 5e priorité, voulez-vous la savoir? Je vais vous la dire. Se sentir bien. 5e priorité des gens dans l'ancienne approche à la vie, selon Joshua, bien sûr. Feeling good. Dernière priorité. C'est pour vous dire, hein? Alors, je sais qu'il y a des gens qui savent que ça fait longtemps que je parle de feeling good, comme avec Abraham. Rien n'est plus important que de se sentir bien. Ça demeure vrai, mais il y a des nuances quand même. Alors, priorité numéro 5, oui, c'est d'être bon, bien faire et pacifier la peur ou calmer la peur. Alors, voyez-vous, ça, c'était les 5 priorités des gens vivant dans l'ancienne approche à la vie, selon Joshua. À nouveau, hein, comme vous le savez, c'est vous qui voyez si ça fait résonance en vous, ces enseignements-là, et vous gardez ce qui fait votre affaire et vous laissez faire le reste, je l'ai souvent dit. Ce que je veux quand même dire par rapport à l'ancienne approche à la vie, que je vous décris rapidement les 5 priorités que Joshua ont décrit, ça défait un peu la pyramide de Maslow, là, à certains égards, ou pas, mais ça se ressemble. Mais c'est dit autrement. Ce que je veux dire, c'est que l'ancienne approche à la vie, selon Joshua, elle est différente de la nouvelle. Mais ceux qui connaissent bien Joshua savent bien que Joshua dit qu'il n'y a rien de mal d'être dans l'ancienne approche à la vie. OK? Il n'y a rien de mal d'être de toute façon, il n'y a rien de mal dans l'univers, selon Joshua et bien des écoles de pensée.
Mais l'ancienne approche à la vie, c'est simplement que c'est elle du contrôle et de la lutte. Puis on n'est pas venu ici pour lutter. Hein? Moi, ça fait comme longtemps que, intérieurement parlant, puis vous aussi, peut-être si vous êtes à m'écouter, vous le savez au fond de vous qu'on ne veut pas lutter, puis on ne veut pas toujours être en train de tirailler, comme on dit chez nous, puis, mais on veut quand même suivre le flow, le courant de la vie, puis on recherche parfois ces enseignements ou ces idées-là, ces lois de l'univers, dans le but de vraiment suivre le courant de la vie, mais de façon en même temps, quand on connaît pardon, les lois de l'univers comme on les connaît, on est moins dans la peur, on est plus dans le lâcher-prise et on sait avec le système de Joshua comment traiter nos peurs au fur et à mesure. Et ça, c'est une grande, je l'appelle ça un grand passeport pour la vie. Alors, les 5 priorités maintenant de la nouvelle approche à la vie, si vous êtes encore là à m'écouter, de toute façon, les gens écoutent en différé aussi. Alors, oui, une chose qui est importante, ok, là, c'est la description de chaque point, parce que les 5 priorités, pardon, sont toutes décrites, ils ont plusieurs paragraphes chaque priorité. Maintenant, la nouvelle approche à la vie, bougez pas, je vais trouver le début. Ok, nouvelle approche à la vie. Donc, Joshua nous dit que les 5 priorités sont interchangeables. Ça veut dire qu'on commence par la première jusqu'à la 5e, mais on pourrait mettre la 5e en premier. Donc, elles sont toutes égales, je veux dire. Elles sont de valeur égale, pardon. OK, donc, priorité numéro 1 que Joshua a indiqué, c'est se sentir bien, feeling good. C'est la première, mais ça pourrait être la 5e, c'est valeur égale. Donc, se sentir bien. Pour eux autres, Joshua, ils disent que se sentir bien, c'est l'auto-acceptation absolue. C'est comprendre votre valeur intrinsèque. C'est recevoir la guidance de l'intérieur. L'auto-souveraineté, entre guillemets, autonomie, hein, parce que j'aurais pu traduire en autonomie, parce qu'on parlait de souveraineté. Alors, j'ai vraiment pris le terme de Joshua, mais auto-souveraineté, on est autonome avec soi-même. Et maintenir l'alignement. Première priorité, encore là, valeur égale. En fait, valeur égale, elle est la première priorité, mais c'est à autant de valeur que les autres. Ensuite, priorité numéro 2, la nouvelle approche à la vie, conscience de soi. Acceptation physique, acceptation sociale, véritable abondance et liberté. Donc, l'acceptation de soi, finalement, conscience de soi. Priorité numéro 3, les relations. L'amour exprimé à la famille, l'amour exprimé à un compagnon ou à une compagne, l'amour et l'acceptation de toute autre vie, y compris la terre. Puis, l'amour exprimé à un compagnon, ça veut dire quoi? C'est que dans les relations, selon Joshua, ils nous disent bien qu'on n'est pas venu ici, sur terre, pour rechercher l'amour auprès des autres, vouloir être aimé des autres. Puis, on est toujours en quête de se sentir aimé par l'autre. Ça ne tient plus dans la nouvelle approche à la vie, à tout le moins, on apprend cela, qu'on est venu ici pour, pas juste avec, en fait, les enseignements des lois de l'univers nous disent tous là que on est venu ici pour aimer, exprimer notre amour aux autres. Bon, à la famille, à nos compagnons, c'est comme si on avait plusieurs, mais aux compagnes ou aux compagnons qui viennent dans notre vie, c'est de les aimer plus que de vouloir être aimé par eux autres. Priorité numéro 4. Je regarde s'il n'y avait pas d'autres commentaires. Priorité numéro 4. Apprécier la santé et la vitalité actuelle de votre corps parfait. N'est-ce pas merveilleux, ça? Atténuer la résistance et traiter la peur. Libérer l'attachement au corps. Parce que souvent, notre corps, on se regarde, on l'aime moins, puis là, on est porté à vouloir le transformer, le contrôler, puis c'est pas l'approche à la vie selon Joshua, cela. On s'accepte comme on est, et le corps se modèle selon, évidemment, selon ce qui nous importe, mais on apprend que le corps, c'est pas... c'est comme une enveloppe là, de notre âme, mais c'est pas ce qu'on devrait mettre tant le focus, finalement. Et la priorité numéro 5, suivre ses intérêts, découvrir ses passions, exploration continue. Voilà, donc chacune des priorités que je viens, ça c'était la nouvelle approche à la vie. Donc chacune des priorités dans ce document-là, qui a une 45 pages à peu près, là, sont toutes décrites. Joshua explique très bien